Bonjour et bienvenue à nouvelle, euh, un nouvel épisode avec notre technical analyse de Caramanchel. Oui, j'essaie de me trouver une entrée, toujours la même, mais c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à suivre un script. Donc, le plus important, c'est voir où on était hier et qu'est-ce qui s'est passé depuis. Parce que depuis, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas grand-chose. Ah, hier. Donc ici, c'est l'heure. Donc, c'est l'heure. Et donc, j'ai fait cette vidéo hier ici à peu près. Depuis, on se trouvait dans ces endroits. Vinci, c'était un peu aux alentours de 26. On a eu le CPI qui a fait bouger, le CPI très positif dans le sens que le marché ne s'attend pas du tout à une hausse des taux aujourd'hui aux États-Unis. Donc, un mouvement qui a été intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un a pu le faire. Moi, pas. Moi, je ne pouvais, j'étais pas là. Je ne pouvais pas être là. Ensuite, évidemment, une belle chute. Alors, ici, honnêtement, il y a même une alerte. Là, j'ai pris une petite position, mais je n'aime pas faire ça. C'est un peu tard. J'aurais dû clôturer ici. Je me suis dit, bon, on va rester. Donc, c'est resté ici. Et finalement, je l'ai clôturé pratiquement à break-even par là. C'était juste assez pour me fatiguer et pour payer les commissions. Donc, c'est vraiment les choses que je n'aime pas faire, que je sais que je ne dois pas faire et que j'ai faites. Donc, bon, une fois qu'on a parlé de moi, on est vraiment au même endroit où on en était. Bitcoin ne se décide pas à sortir sérieusement. On a fait, bon, vous allez me dire quand même, je vais quand même regarder le jour parce que je dis on ne fait rien. Ça ne fait, Bitcoin ne fait rien, mais en réalité, depuis le mois dernier jusqu'à aujourd'hui, on va mesurer ça, ce que je fais peut-être peu, mais qu'il faut de temps en temps faire. On a bien corrigé de 20%. C'est pas neutre dans un marché où tout le reste a monté. Enfin, les cryptos, pas tellement, mais tel que Mincoms, mais c'est pensé au marché traditionnel. Donc, la, la fragilité de Bitcoin et de cette classe d'actions, classe de securities, justement, est assez patente. Donc, on ne peut pas dire que ça n'a rien fait. Donc là, c'est intéressant. On va rester sur le jour. Vous voyez tout ça hier, après la vidéo que j'ai enregistrée pour vous hier, j'ai pensé regarder, bon, très bien, si on devait baisser, en dehors du fait que je regarde bien sûr, comme vous savez, est-ce que mes flips coïncident avec mes supports? Et honnêtement, on peut dire que oui, hein, moi je l'étais là, ça c'est clairement un pour moi, ça c'est une zone d'intérêt aussi. Et donc là, si on casse vers le bas, c'est assez évident que notre objectif est celui-ci, n'est-ce pas? Ça, c'est entre 1,272 et 1,414. C'est des zones qui sont importantes, donc si on devait retracer, on pourrait venir ici. Si ça bat assez mal, bien sûr, le 1,78, ce serait le prochain, n'est-ce pas? Pour essayer de faire ce qu'on avait dit déjà plusieurs fois, un plus bas qu'on en avait ici. Est-ce que ça va être aujourd'hui? Pourquoi pas? C'est difficile à dire. Le stochastique, c'est encore en baisse. Il le sera si on ne clôture pas aujourd'hui au-dessus de 26,23. Joli. Et la volatilité est relativement neutre. Là, on est loin de tout mouvement important.
Non. Est-ce qu'on voit des divergences ici? Non, non plus. Donc honnêtement, rien à dire en dehors de ce qu'on a déjà dit hier. Les 6 heures. Bon, là, c'est un peu mieux, regardez, parce que le stochastique est à la hausse avec une volatilité qui est très très basse. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit mouvement, moi, jusqu'à 26,4? Pas du tout impossible. Mais il faut encore que cette volatilité remonte. Est-ce que le 4 heures... Ici, par contre, on est baissier, avec une volatilité qui est basse, mais qui a remonté un tout petit peu depuis quand? Depuis lundi soir, sur le 4 heures. Il y a un peu plus de mouvement. Je ne vois pas de divergence. Hein? Non. Oh, ici, c'est peut-être un peu trop loin. Ou c'est trompeur, je vais regarder exactement le chiffre, excusez-moi. 50,87, 54,48, non, ça a bien monté. Et ici, ça baisse. Oui, non, il y a bien une bearish divergence entre ce point et ce point. Voilà. Et ça, c'est les 4 heures. Voilà. On voit pas très bien. Vous voulez que je change la couleur de ça, peut-être? Si on le faisait en rouge. Ok. Donc là, il y en a. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'était... Peut-être. Donc, mais il y en a eu en tout cas. Oui. Donc le 4 heures, plutôt pas terrible. Donc on a un peu d'espoir sur le 6 heures. Sympathique. L'heure, on vient de voir ça. Bon, finalement, l'heure, et je dis finalement parce que hier, je regardais ça et rien n'arrivait. Bon, évidemment, j'aurais pu rester jusqu'à 2 heures du matin pour voir cette petite montée. Parce que je préfère la nuit clôturée, surtout dans des marchés comme ça, parce que ça vaut, ou ça vaut pas la peine, ou alors le mouvement est très important et difficile à gérer. Donc, honnêtement, dernièrement, je préfère au moins ne pas laisser des positions ouvertes lorsque je veux dormir ou que je ne suis pas là. Donc là, je vais faire ceci. On va voir. Parce que c'est bien ça. Hein. Et là, on a un vrai petit support à 25 912. Donc, on va voir d'ici 10 heures comment on clôture. Volatilité qui n'arrête pas de baisser et RSI qui est vraiment au milieu. Ici, il n'y a pas de divergence. Et ici, non plus. Ici. Techniquement, non, il n'y en a pas. Non, non, non. Je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Je voudrais voir une, mais non. Par contre, je vais être plus exact. Attendez, je vais faire ceci. Je veux que ce soit exact. Ce cas, voilà. C'est 25 839. Mais c'est vraiment une heure, c'est pour de tout petits mouvements. Évidemment, si une heure change et que ça va impacter les 4 heures, etc., etc. Mais donc, en fait, tout ce que j'ai dit hier reste absolument valable. Les niveaux sont toujours les mêmes. Et je ne pense pas qu'il y ait grand-chose. Donc, lorsque tout est si ennuyant, peut-être on peut rapidement regarder le très très court terme. Ah, regardez. Donc, ici, c'est ça que je veux.
Voilà. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose, mais ce ne sera pas en vert, mais en rouge, mais en vert, bien sûr. Très clair. C'est une hidden bullish. Donc, continuité de la hausse, de cette hausse un peu peut-être. Donc, est-ce qu'on peut avoir l'espoir, je ne sais pas ce que c'est que ça, mais ah oui, attendez, on va regarder ça. Avoir l'espoir un jour de, je vais dire un jour, peut-être on peut faire comme ça et faire un petit moment là. Ce n'est pas exclure, quand on regarde sur l'heure, on s'attend à avoir un 26 4 peut-être, n'est-ce pas ça? Quand est-ce que j'avais mis ça? Ça m'a l'air d'être trop vieux et je vais l'enlever. Donc voilà, pour le très court terme, on pourrait regarder ceci. Peut-être, ouais, peut-être sur une petite rechute. Écoutez, sur ça, je pense que je vais vous remercier, vous dire à demain, vous suggérer de faire vraiment attention. Le marché est impacté par toutes sortes de rumeurs et d'actions. On a encore en cours la situation de Binance et Coinbase. Il vaut mieux ne pas trop écouter les commentaires parce qu'ils sont soit très très positifs, soit très très négatifs et peu objectifs, je trouve. J'ai l'impression qu'on veut nous manipuler carrément, tous ces gens qui sortent pour faire des analyses sur les commentaires, sur ce qui va se passer avec ce que la SEC est en train de faire et le Congrès. On ne sait pas. Autant attendre et regarder les prix. Ils vont nous le dire assez vite, d'une façon beaucoup plus objective. Je vous souhaite une excellente journée de trading. Je vous dis à demain et play it safe. Au revoir.